Téléspectateurs de Mio TV Bénin, bonsoir. Bienvenue au tout premier numéro de votre nouvelle émission Vacances au quartier. Elle nous permettra de passer de saines vacances tout en nous amusant. C'est un instant télé qui vise à faire découvrir aux téléspectateurs de Mio TV Bénin plusieurs rubriques qui sont entre autres Les enfants font la télé, suivi de Écho des vacances en passant par quel métier, puis un débat intitulé Parlons-en pour clore avec la littérature. Sans plus tarder, nous allons entamer avec une rubrique intitulée Quel métier qui sera animée par notre amie commandant Cynthia. Cynthia, comment vas-tu? Je vais très bien. Ce soir, tu es chargée de nous développer la rubrique Quel métier? Nous te cédons donc la place. Chers téléspectateurs de Mio TV, bonsoir. Bienvenue sur l'émission Vacances au quartier. Moi, c'est Cynthia Commandant, animatrice de la rubrique Quel métier exercent nos parents. Nous allons rejoindre une voisine du quartier afin de vous faire découvrir le métier qu'elle exerce. Amis téléspectateurs, suivez-moi. Eh bien, comme je le disais tantôt, chers téléspectateurs de Mio TV Bénin, nous voici au portail de l'Agence nationale pour la transfusion sanguine du Mono. Amis téléspectateurs, s'il vous plaît, allons-y. Bonjour madame. Bonjour ma chérie. L'équipe de l'émission Vacances au quartier vous a rendu visite afin de faire découvrir aux téléspectateurs de Mio TV Bénin le métier que vous exercez. Présentez vos téléspectateurs de Mio TV, puis dites-nous quel métier exercez-vous. Moi, c'est Talagbendiège Kedonou. Je suis biotechnologiste médicale au service de transfusion sanguine du Mono. Sinon, en termes simples, je suis technicienne de laboratoire d'analyse médicale. C'est nous qui nous occupons de tous les bilans de santé pour aider nos médecins à poser leur diagnostic. À quel moment de la prise en charge des patients fait-on appel à vos services? Les circonstances dans lesquelles nos services sont sollicités sont énormes. Nous avons les cas d'anémie, les anémies palustres. Quand on dit anémie palustre, c'est les anémies liées au paludisme. D'abord chez les enfants, surtout de 0 à 5 ans, qui se retrouvent dans des cas d'anémie où ils sont obligés d'être transfusés. Nous avons des femmes enceintes. Étant fragiles au cours de la grossesse, elles peuvent aussi faire un paludisme sévère et avoir besoin de nos sangs. En dehors de ça, toujours par rapport à la femme enceinte, elle peut faire une hémorragie après l'accouchement. Et dans ces cas-là, on a besoin de sang aussi. Le cas aussi crucial que je peux aussi citer, ce sont les accidents de circulation. Personne ne le souhaite, mais ça arrive. Nous avons un cas qui n'est pas aussi courant. C'est dans les cas de chirurgie. Peut-être quand on veut opérer quelqu'un, on prévoit du sang pour éviter qu'il soit en manque de sang au bloc. Merci beaucoup, madame. Nous aimerions savoir comment devient-on un biotechnologiste médical. Pour devenir un biotechnologiste médical aujourd'hui, je pense qu'il faut simplement avoir son bac D ou C et se rendre simplement à l'université. Ça se passe à l'EPAX à Calavi. Vous pouvez être biotechnologiste sans vous retrouver seulement au service de transfusion sanguine. Nous intervenons aussi dans d'autres services. Par exemple, au centre hospitalier départemental, au laboratoire, ce sont les biotechnologistes qui sont là. Et là, nous faisons la glycémie, l'urémie, la créatinémie, le cholestérol total, les triglycérides. Nous avons plein d'analyses, d'autres analyses que nous faisons là-bas aussi. Ce sont des biotechnologistes qui sont là-bas. Donc, ne pensez pas que être biotechnologiste, c'est seulement en transfusion. Non. Nous avons plusieurs entités, nous avons plusieurs secteurs. Vous pouvez vous retrouver, par exemple, au CNHU, dans un laboratoire de bactériologie, où vous allez vous occuper uniquement de bactéries. Avez-vous un message particulier à adresser aux téléspectateurs de Mio TV Bénin? Je remercie infiniment Mio TV et je veux remercier aussi très sincèrement mon chef, le chef service de la transfusion du Mono, monsieur Dako, qui a rendu effectif cette émission dans l'enceinte de notre service. Je voudrais lancer un appel fort à tous nos donneurs de sang. Leur dire que nous en avons vraiment besoin. Nous avons vraiment besoin de sang pour sauver ces vies-là. Dans ces cas que je viens de citer, et avant même de lancer cet appel, je voudrais dire un grand merci à ceux qui le font déjà. Dire aussi
à tous ceux qui ne comprennent pas encore le bien fondé du don de sang, qu'ils peuvent se rapprocher de tous nos services. Nous sommes partout au Bénin. Nous sommes à Lokossa, à Cotonou, au CNHU, à Port-Novo, à Parakou, à Abomey et dans toutes les villes du Bénin. Merci beaucoup, madame, d'avoir répondu à toutes nos questions. Nous sommes à la fin de la rubrique Quel métier exercent nos parents du tout premier numéro de l'émission Vacances au quartier. Amis téléspectateurs de Mio TV Bénin, merci beaucoup pour votre intérêt. Prenez un nouveau rendez-vous pour le samedi prochain. Bye bye. Merci beaucoup à toi, Cynthia. Ceci est donc une exhortation à l'égard de tous les élèves, à savoir que le métier de biotechnologiste médical pourrait être une possibilité d'activité future lorsque l'on est détenteur d'un bac et que l'on accepte d'aller à une faculté qui se spécialise dans le domaine. Nous allons à présent passer à la rubrique suivante qui sera animée par notre amie Leslie Padoué. Cette rubrique est intitulée Écho des vacances. Alors Leslie. Téléspectateurs de Mio TV, bonsoir. Vacances au quartier, c'est un instant télé sans répit. Nous sommes à Lokossa, précisément à Agnivedji. Sans plus tarder, prenons la direction de l'atelier d'apprentissage Grâce de Dieu pour y découvrir une apprentie pas comme les autres. Dava Marina est une élève qui passe en classe de première D. Contrairement à ses camarades qui font de leurs vacances un moment de détente, elle a choisi d'apprendre la coiffure. Jolie, n'est-ce pas? Venez avec moi. Milofia. Milofime. Mindewa. Mindewa. Minazowa. Mindewa. Alors, comme je le disais tantôt, nous sommes à l'atelier Grâce de Dieu avec notre amie Dava Marina. Bonsoir Marina. Oui, bonsoir. Pendant ces vacances, nous organisons une émission appelée Vacances au quartier. La rubrique du jour s'intitule Écho des vacances et porte principalement sur la coiffure. Alors Marina, nous avons découvert que tu es une élève qui passe en classe de première dès que pendant ces vacances, tu as choisi d'apprendre la coiffure dans l'atelier de ta mère. Dis-nous un peu, qu'est-ce qui t'a poussé à prendre cette décision? Ce qui m'a poussé à prendre cette décision, c'est l'amour que j'ai pour ce métier. J'aime la coiffure, c'est ma passion depuis mon enfance. Ah, c'est un peu ça. D'accord. Alors, quel rapport entretiens-tu d'abord avec les apprentis de ta mère? En parlant de rapport, d'abord ma maman, elle traite ses apprentis comme ses propres enfants. Donc, je les considère comme mes grandes sœurs. Entre les apprentis et moi, nous sommes sœurs. Et entre ma mère et moi, c'est la relation parent-enfant qui nous lie. Ok, et avec ta mère elle-même au salon, vous avez quelle relation au salon? Au salon, on a la même relation qu'on a qu'à la maison, puisqu'elle traite tout le monde comme ses enfants. Ok, d'accord. Alors, la coiffure pour toi est juste une activité sérieuse ou un passe-temps? C'est une activité sérieuse pour moi, comme c'est ma passion. Je ne peux pas prendre à la légère ma passion. Donc, tu comptes en faire une activité sérieuse. Quels conseils donnes-tu aux autres élèves qui ne font rien de leurs vacances? Je les exhorte à apprendre un métier pendant les vacances, même si c'est une formation de mois, il faut le faire. On dit que le temps perdu ne se rattrape pas. S'il reste à la maison pendant 2 mois et demi, c'est irrécupérable. Donc, je les exhorte à apprendre un métier. Merci beaucoup, Marina, d'avoir répondu à toutes nos questions. Nitatu mimase Marina do fue buena y wazo hanyo le ane ile gbekpere haya bimina se do koton buena y jonho da gbekpere abomido na wazo haya milofi. Nayi vacances on nda gbe nibo amo gbede mi ni wa de gbediyan azodopo na do alo me on so pra me fi lilia idona no yi azome onano vacances mene leo par exemple de na vacances dion et que na vacances mais comme de ndiazo wa di dion elni o viche we kani vacances mele no konche ono do azopon we e de konche ni so ni egbesi nbe a donc eni on de so e na nya so ton bonado alomeni unde no bluo
Vide souriant, et n'a non bleu, mon coton. Et oison, et des soirs, et baboni, et babonaï, vacances, et des soirs, babonano, quand tu fais bonano, fibonano, azoa, donc bon. Charmants téléspectateurs de Mio TV, nous sommes à la fin de notre interview. J'espère que cette émission vous a plu. Prenons rendez-vous pour une prochaine fois. Au revoir. Merci à toi, chère Leslie. Ceci est donc un appel à tous les élèves pour passer les vacances de façon profitable et maximiser le plus de ressources possible pour pouvoir joindre les deux bouts une fois les études achevées. Chers amis, vous n'êtes pas encore au bout de vos surprises. Nous allons à présent poursuivre avec un débat qui va porter sur le thème tentative de suicide après les échecs scolaires qui sera animé par notre ami Dansou Christwin. Christwin, comment vas-tu? Je vais très bien, toi Zora? Je vais bien. Bonsoir, chers camarades. J'espère qu'on sent uniquement sur ce plateau la joie d'être passé en classe supérieure, car on sait que tout le monde n'a pas cette chance. Mais la préoccupation du jour, c'est le fait qu'un élève veuille se donner la mort parce qu'il ne passe pas en classe supérieure. Alors Leslie, qu'est-ce qui selon toi pourrait bien pousser un élève à vouloir se donner la mort parce qu'il n'est pas passé en classe supérieure? Un élève pourrait se donner la mort parce qu'il n'est pas passé en classe supérieure à cause de la rigueur des parents. Je vais mettre dans la rigueur des parents qui sont un peu trop rigoureux à l'égard de leurs enfants. Ils leur donnent un objectif à atteindre à la fin de l'année. L'objectif n'étant pas atteint, l'enfant décide de se suicider pour échapper à la colère de ses parents. Mais le suicide n'est pas une solution. Mais selon toi, cette rigueur qu'emploient les parents est-elle nécessaire? Oui, parce que certains élèves ont besoin de cette rigueur-là pour travailler en classe. Alors, Darius, selon toi, toujours, qu'est-ce qui pourrait bien pousser un élève à bien vouloir se donner la mort parce qu'il n'est pas passé en classe supérieure? Pour ma part, aucune raison ne pourrait bien justifier le fait qu'un élève pense que la mort soit une option envisageable après échec scolaire, parce que on ne sait pas de quoi demain faire, puisque, comme on le dit toujours, l'échec n'est que le retard d'une meilleure réussite. Notre cher ami Leslie vient d'affirmer que les parents constituent la cause principale de ce type de comportement. Mais en sont-ils la seule cause? Non, les enfants aussi, et les élèves aussi, ils sont ne partageons pas tous la joie d'être avec nos parents. Donc, nous ne pouvons pas forcément dire que les parents sont forcément dans l'obligation de nous suivre à cette rigueur. Alors, nous invitons les élèves à la conscience. Roosevelt, les parents constituent-ils la cause principale de ce type de comportement selon toi? Selon moi, les parents ne constituent pas la première, soit la cause principale de ce genre de comportement. D'abord, aucune raison ne devrait justifier le fait qu'on veut se suicider après échec scolaire. Et peut-on considérer le découragement quand même comme une cause de ce comportement? Le découragement est un sentiment passager. Donc, un élève qui a l'habitude de reprendre une classe peut se lancer dans un apprentissage au lieu de vouloir se suicider. Et comment peut-on remédier à ce genre de choses? Pour remédier à ce genre de choses, l'État doit sensibiliser les parents, les professeurs ainsi que les élèves sur les conséquences de ce genre de comportement. On doit aussi travailler la mentalité des élèves afin d'éviter ce genre de choses. Tu parles de travailler la mentalité des élèves, bien comment? Leur faire comprendre que échouer n'est pas la fin de leur vie. Et les parents, que peuvent-ils faire aussi? Les parents, ils doivent plus parler avec leurs enfants, d'obliger les enfants à apprendre leurs leçons, à faire l'exercice régulièrement, de plus parler avec les enfants, les suivre afin que les enfants fassent régulièrement leurs exercices et apprennent régulièrement leurs leçons, et puis peut-être obliger les enfants à aller à des séances de TD, des travaux dirigés. Ok. Et selon toi, Cynthia, propose-nous quelques solutions pour remédier à ce genre de choses. Selon moi, il faut de l'encouragement et du soutien. Les parents doivent offrir de l'encouragement et du soutien aux élèves afin qu'ils puissent se sentir appréciés. Il faut aussi aider les élèves à fixer des objectifs qu'ils sont capables de réaliser. Ok, je vous remercie, chers amis.
En conclusion, nous avons une panoplie de raisons qui pourraient pousser un élève à vouloir se donner la mort suite à des échecs scolaires. Mais il existe également une multitude de solutions pour pallier ce comportement lâche, irresponsable qu'est le suicide. Les parents ont leur part de responsabilité à cet effet et nous, chers amis, aussi. Amis téléspectateurs, nous venons de prendre les avis de nos débatteurs, mais nous allons suivre le point de vue d'une personne ressource. Si la régie est prête, écoutons-la. Moi, je pense vraiment que les parents ont une part de responsabilité. En principe, ils doivent parler, communiquer avec leurs enfants, conseiller les enfants. D'abord, les suivre, voir comment le travail évolue du début de l'année jusqu'à la fin. Ils doivent se rapprocher des autorités du collège de leurs enfants pour voir comment le travail évolue. De questionner leurs enfants à la maison, voir les notes qu'ils obtiennent. Si ce n'est pas bon, comment les accompagner. Et voir aussi comment leurs enfants se comportent. Les parents doivent quand même étudier leurs enfants pour savoir, tel enfant, il n'aime pas telle chose. Dans telle circonstance, il est capable de faire telle chose. Et commencer par lui en parler pour éviter que cette situation n'arrive. Et même si l'enfant échoue, il faut quand même des stratégies pour les accompagner, pour leur dire non, ce n'est pas la fin du monde, mon enfant, il n'y a pas de souci, je suis là pour toi, je t'accompagne, je vais mettre les moyens, tu vas reprendre, l'échec est formateur, ce n'est pas une fin en soi d'échouer. Et accompagner les enfants par les conseils et ça pourra faire chose. Donc les parents ont vraiment une part de responsabilité. Avant la fin de l'année, c'est tout un processus qu'il faut suivre du début jusqu'à la fin et certains parents sont là seulement pour menacer les enfants. Si jamais tu échoues, si jamais tu échoues, alors qu'ils n'ont pas fait le nécessaire pour accompagner les enfants. Même si vous faites le nécessaire, il faut leur parler. S'ils échouent, vous devez savoir pourquoi ils ont échoué et essayer de les relever au lieu de les menacer. Donc ces menaces-là conduisent certains enfants à avoir peur. Dès qu'ils n'ont pas la moyenne, ils ont peur de rentrer à la maison. Ça, c'est vraiment la faute aux parents. Nous devons éviter de menacer nos enfants, de leur dire, si jamais tu échoues, je vais te faire ci, je vais te maudire, tu n'auras plus petit déjeuner, tu ne vas plus manger ici. C'est des choses vraiment à éviter. Nous voilà ainsi sûrs de nos doutes sur le thème du jour et j'espère que nous allons partager d'autres débats aussi enrichissants au prochain numéro. Merci, chère Christine. Donc, à l'issue de ce débat, nous retenons que essayer de mettre fin à ces jours après un échec scolaire n'est pas une solution et qu'il est préférable d'en faire une occasion pour faire une pause et évaluer la situation pour en ressortir plus fort. Nous allons à présent passer à la dernière rubrique qui est la rubrique de la littérature qui sera animée par notre ami Pulchéri Sobossi. Téléspectateurs de Mio TV, Bénin, bonsoir. Je réponds au nom de Pulchéri Sobossi, animatrice de la rubrique La littérature. Nous sommes devant la bibliothèque de l'Okosa. Nous allons à la rencontre d'un lecteur qui se chargera de nous présenter l'œuvre du jour. Amis téléspectateurs, allons-y. Bonsoir. Présentez-vous s'il vous plaît. Ici c'est Joanna Obédé et je travaille au CAEB Lokosa. Qu'avez-vous en main? Eh bien, là j'ai un livre qui parle du secret de la réussite. Que pouvons-nous savoir sur cet auteur? Eh bien, l'auteur il s'appelle Anissé Nyanvi et son livre nous livre quelques secrets sur comment réussir ses études. Donc, avis aux élèves et aux étudiants. Que met en exergue l'auteur dans cette œuvre? Comme je l'ai dit tantôt, l'auteur nous livre quelques secrets pour mieux réussir ses études à l'école. Donc, dans ces quelques secrets, nous avons l'avant, l'école, au cours de l'école, l'après-classe. Donc, quelques secrets pour mieux affronter l'année scolaire, ses cours, comment réussir ses cours, comment rendre ces cours-là. Pendant la lecture, quelle partie vous a le plus marqué? Eh bien, nous sommes dans une bibliothèque et de moins en moins, nous avons de fréquentation à la bibliothèque. Eh bien, notre cher auteur nous parle de la bibliothèque ici. C'est une véritable banque de savoir.
C'est le magasin où se trouvent parqués les plus précieux trésors de la culture. Tout y est. Les livres de tous ordres rangés selon les rubriques, les encyclopédies, les dictionnaires, les thèses. Alors, dans la suite, il dit, d'ailleurs, ne dit-on pas souvent que tout ce que nous savons, comparé à ce que nous ignorons, n'est qu'une goutte d'eau au regard de la mer? C'est donc pour toi, élève ou étudiant, le moment de semer ou espérer beaucoup moissonner demain. La sagesse africaine nous enseigne qu'il faut creuser les puits aujourd'hui pour les soifs de demain. Mais donc aujourd'hui à profit, car nul ne sait de quoi demain sera fait. Quelle leçon peut-on tirer de cette œuvre? Eh bien, cette œuvre nous aide à avoir une classification de son temps au cours de l'année scolaire. Donc, avant d'aller se rendre au cours, il a même fait des propositions de programmes, un cursus qu'on pourrait suivre pour mieux affronter toute une journée. Donc, quand se lever, quand se mettre à table pour réviser ses cours, comment se rendre et dans quelles conditions à l'école, dans quelles conditions rester à l'école pour mieux affronter l'année scolaire. Comment on peut travailler en groupe, comment le travail personnel aussi est très important. Donc voilà un peu de quoi il nous parle, Anissé Nyanvi, dans son livre « Le secret de la réussite ». Avez-vous un message à passer à nos amis qui ne se passionnent pas de la lecture? Je les invite à lire et à lire, parce que qui ne lit pas reste ignorant. La lecture nous permet de tomber ou de prendre connaissance d'un monde que nous ne maîtrisons pas. Ici, ils ont la chance d'avoir une bibliothèque, la bibliothèque du CAEB Lokusa. Nous avons un peu de tout. Tout le monde y trouvera son compte. Et actuellement, on a assez de romans que nous avons réceptionnés la dernière fois. Passez vous distraire. Il y a aussi les jeux. Nous sommes dans les vacances. Ce n'est pas que sérieux tout le temps. Donc, on vous permet de vous distraire de temps en temps, mais de vous distraire sainement. Ça aussi, c'est à la bibliothèque. Et le CAEB est là pour vous accompagner, et pendant les vacances, et pendant l'année scolaire. Merci. Merci, madame. Au revoir et à la prochaine. Téléspectateurs de Mio TV Bénin, nous voici à la fin de cette rubrique et j'espère que vous avez aimé. Au revoir. Il est donc évident pour tout un chacun de nous que les portes du CAEB nous sont grandes ouvertes. Alors nous avons à nous ruer vers ce lieu pour nous plonger dans un monde de lecture, pour essayer de s'évader de la réalité, pour adopter une posture qui nous soit un peu plus convenable. Nous allons à présent passer au moment de donner la parole aux enfants. Nous allons les laisser s'exprimer à travers la rubrique « Les enfants font la télé ». Suivez-nous donc. Amis téléspectateurs de Mio TV Bénin, bonsoir. Voici le tout premier numéro de la rubrique « Les enfants font la télé » sur l'émission Vacances au quartier. Et pour ce premier rendez-vous, nous avons reçu pour vous 4 invités. Chers amis, bonsoir. Bonsoir. Présentez-vous s'il vous plaît. Je m'appelle Bouchi Claudel Nelson. Je suis en classe de CM2. Je m'appelle Sobosi Aristide. Je suis en classe de CE2. Je m'appelle Sobosi Eva. Je suis au CP. Sosa Irene Amadjini Baba. Je suis au CP. Chers amis, comment vous passez les vacances? Pendant les vacances, j'apprends comment faire des montages. J'apprends comment maîtriser la caméra, comment filmer les gens. Et toi, Aristide, comment tu passes les vacances? Pendant mes vacances, je nettoie la maison. Je fais les travaux domestiques. C'est pendant seulement les vacances que tu fais tout ça? C'est pendant les vacances seulement. Et pendant l'année scolaire? Pendant l'année scolaire, je lave mes habits. Je range les trucs dans mon sac. Et toi, Evra? Pendant les vacances, je regarde la télé, je mange, je lave les habits. À toi, Sosa, comment passes-tu les vacances? Je passe les vacances très bien. Je lave les plats et je lave mes habits. Je range mes habits dans le sac. Apparemment, personne ne joue ballon pendant les vacances.
Pendant les vacances, je joue au ballon. Je m'amuse aussi. Qui va nous rappeler ce qu'on ne va pas faire dans les vacances? Pendant les vacances, nous ne devons pas faire les jeux brutaux. Quels sont les jeux brutaux que nous ne devons pas faire? Nous ne devons pas s'amuser avec les objets tranchants, comme aiguilles, ciseaux, lames, couteaux, etc. Nous ne devons pas s'amuser avec des choses comme la télé, la moto, les voitures, parce que nous pouvons les endommager. On ne s'amuse pas avec les courants électriques et les appareils électroménagers. On ne doit pas grimper sur les arbres. On peut tomber et casser les pieds. Il faut éviter de toucher les reptiles. Il faut éviter d'attraper les insectes dans les mains. C'est la fin de cette rubrique. Merci de nous avoir suivis. Je suis Heureux Bochi. À la caméra, c'était Bernardo Bochi. Au revoir et à la prochaine. Il a le way, il faut juste le follow. C'est mon normal. Eh bien, chers téléspectateurs, ce sera tout pour ce premier numéro de votre nouvelle émission Vacances au quartier. Nous disons un grand merci à tout un chacun de vous, mais nous n'allons pas nous quitter ainsi. Nous allons nous laisser amuser sur quelques pas de danse si le studio est prêt. C'est donc sur cette touche de musique traditionnelle que vous nous disons à la prochaine, le samedi, toujours à la même heure. Très bonne soirée chez vous.